Le cycle menstruel, c'est pas quelque chose qui est nécessairement populaire comme sujet, surtout sur YouTube, les médias sociaux. À chaque fois que je partage sur le pouvoir de guérison du cycle menstruel, c'est souvent les sujets qui sont les moins écoutés. Pourtant, pour une femme et même dans une certaine perspective pour l'homme, c'est vraiment un sujet incroyablement puissant parce que ça nous ramène à la vitalité de la sexualité, ça nous ramène à la vitalité de la fonction entre l'homme et la femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est aussi ce que je découvre en ce moment. Dans le sens où le cycle menstruel, pour une femme, pendant longtemps, dans mon processus de guérison, puis avec les femmes que je côtoie autour de moi, c'est vraiment un processus de nettoyage, un processus de décharge. C'est-à-dire, à chaque cycle, la femme doit relâcher ce qui fait plus de sens en elle pour être mieux disposée à manifester, à créer, à engendrer, à tout ce que, dans le fond, elle veut créer en ce moment dans sa vie. Peu importe qu'est-ce qu'elle est en train d'accomplir, qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de toucher dans sa vie, il y a toujours des choses qui sont dans le chemin. Beaucoup de blessures, beaucoup de nœuds, beaucoup d'ego, beaucoup d'illusions par rapport à soi-même, de fantasmes, de projections. Et en dessous, il y a une nature. Dans notre corps, notre maison, c'est la nature, c'est la représentation de la réalité. Et à chaque fois qu'on a nos règles, nos cycles menstruels, ça nous ramène forcément à cette réalité-là qui est brute, qui est crue, qui est la vérité. Quand on enlève les mensonges, et pour la plupart des femmes, c'est tout un voyage d'inconfort, d'intensité, un voyage vers notre intériorité pour aller prendre conscience de ce qui est dans le chemin. À l'intérieur de nous, dans notre utérus, dans notre womb, avant de relâcher le sang, le corps nous amène drastiquement à ramener notre attention à l'intérieur pour prendre conscience de ce qui ne va pas dans nous, de ce qui est dans le chemin, de ce qu'on doit aller plus voir dans l'inconscient pour vraiment toucher les nœuds et les blocages dans les zones très profondes de notre dimension féminine. Puis, on vit dans un monde qui nous amène toujours à projeter notre attention à l'extérieur. L'homme a un cycle qui fonctionne beaucoup plus sur un 24 heures, un cycle solaire de 24 heures. Il régénère son énergie, sa libido, son sommeil, son cycle, tout ça est vraiment basé sur vraiment un cycle d'une journée. Tandis que la femme, c'est un cycle lunaire. C'est vraiment, il y a un 28 jours dans lequel la femme découvre différentes parties d'elle et tout ça, ça tourne autour de son cycle de reproduction, de son cycle de création. Donc, notre sexualité qui est collée avec le cycle menstruel, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai des ovulations, quand est-ce que je relâche l'endomètre. L'endomètre, c'est ça qui accueille la fécondation. Donc, on voit souvent le cycle menstruel comme quelque chose de déconnecté de nous, mais en fait, c'est directement connecté à notre énergie créatrice, à notre sexualité, puis ça nous ramène à la nature de la fondation de notre sexualité, de notre féminité, de notre pouvoir en tant que femme, et surtout, qu'est-ce qu'on ne comprend pas par rapport à ça. Et pour la femme, quand on arrive proche de notre cycle menstruel, de notre segment, je veux dire, on a tout un relâchement à faire, physique, énergétique, émotionnel et autres, etc. Et quand on fait un processus de reconnexion à soi, au départ, notre corps est vraiment en train de détoxifier juste le surplus, les couches superficielles de notre être parce qu'il y a beaucoup d'accumulé dans notre corps. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de nœuds. Tout notre passé intime, tout ce qu'on n'a pas digéré dans notre vie, tout ça, c'est là. Et le corps, autant que possible, essaie de l'évacuer, essaie de le digérer, essaie de l'intégrer. Donc, notre corps a plusieurs façons de trouver une évacuation des toxines avec les pores de la peau, avec les selles, avec l'urine, avec l'expire, le dioxyde de carbone. Donc, il y a plusieurs façons que le corps va aller sortir son trop-plein de toxines. Et les femmes, on a cette dimension beaucoup plus profonde pour aller relâcher ce qui nous sert plus, ce qui est de trop, ce qui est accumulé. Notre corps a une mémoire vivante, notre corps retient. Et quand on arrive au relâchement de l'endomètre, au segment, c'est un moment pour prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas porté attention dans notre vie, mais aussi dans le cycle du 28 jours. Tout ce qu'on a accumulé, tout le non-dit, tous les différents épisodes, conversations, relations sexuelles, échanges, contrats, tout ce qu'on a vécu qui n'a pas été intégré, c'est-à-dire amené à la conscience. Donc, l'intelligence du corps, c'est qu'il va essayer d'attirer un maximum notre attention à travers les symptômes prémenstruels, tous les inconforts, les crampes, les migraines, la fragilité, la fébrilité, etc. Chaque femme a un peu ces symptômes. Tout ça, c'est dans le but de concentrer notre attention pour voir, prendre conscience autant que possible, qu'est-ce qui est vraiment là à l'intérieur de nous. Parce que plus que je prends conscience de ça, plus que ça va se relâcher dans le sang. Donc, ça, c'est un travail qui se fait pendant longtemps. C'est-à-dire, une femme peut passer beaucoup de temps sur elle-même, centrée sur elle-même, à relâcher d'abord les épisodes de sa vie et ensuite, beaucoup plus profondément, quand elle fait un travail sur elle, elle fait un travail dans le corps, quand on apprend à relâcher les tensions à la source dans notre utérus, dans notre womb, on commence à relâcher beaucoup plus profondément
les nœuds, les bagages intergénérationnels, ce qui est accumulé dans notre utérus, dans notre womb, à travers les femmes qui ont été là avant nous, qu'on porte dans les codes de notre utérus, dans les codes de notre génétique. Et le voyage de relâchement de l'holomètre, de plus en plus, va chercher dans les tréfonds de notre utérus tout ce qui va être relâché, de plus en plus qu'on apprend à être présente avec soi-même. Et moi, ce que je découvre de magnifique, qu'on ne dit pas assez par rapport au cycle menstruel. Maintenant que ça fait presque 12 ans que je fais ce processus-là, j'en ai vu passer des cycles menstruels à l'intérieur de moi et honnêtement, j'ai eu des cycles menstruels très intenses, c'est-à-dire chaque fois j'avais beaucoup de choses que je vivais. Je savais très bien qu'après mon cycle menstruel, ça allait être un grand relâchement puis il fallait que je sois présente. Mais quand on vient le temps qu'on a fait quelques pas dans sa vie d'intégration, de digestion des morceaux majeurs à propos de qui on est dans notre féminité, qu'on fait ce travail de womb healing essentiellement, qu'on apprend à descendre dans nos dark side, dans nos zones d'ombre, qu'on intègre la réalité de notre passé intime, de notre type de sexualité, quel type d'archétype de femme qui vit à l'intérieur de nous, la façon dont on a utilisé notre énergie sexuelle en mode survie, comment tout ce que je parle dans mes vidéos, on commence à faire de l'espace à l'intérieur de soi. Et ce qui se passe, c'est que tranquillement, ce que je découvre dans mon expérience, c'est que quand vient le temps d'avoir les segments, la femme, dans son processus, va vouloir absorber aussi, d'une certaine façon, le trop-plein, pas juste pour elle, mais pour les personnes avec qui elle est dans un processus créatif. C'est-à-dire, le sang a un pouvoir de décharger et d'absorber toute la surcharge qui peut être à l'intérieur des gens qui ont une relation directe avec qu'est-ce qu'elle veut créer ou manifester. Et donc, je peux me retrouver très clairement dans mes segments à me rapprocher des personnes avec qui j'ai vraiment une intimité par rapport à qu'est-ce que je veux créer dans ma vie en ce moment, à quoi je cherche vraiment à créer, manifester. Et je sais que j'ai besoin, mon système se rend disponible pour recevoir, être vraiment un réceptacle pour recevoir qu'est-ce que ces personnes-là vivent, qu'est-ce qu'elles vivent dans leur trop-plein, pour vraiment absorber, parce que l'espace a été créé à l'intérieur de moi d'une certaine façon. Puis, je vois vraiment mon corps répondre de cette façon-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'assurer que les personnes qui participent au pouvoir de création de ce que je suis en train de manifester ont une possibilité aussi de décharger à leur façon. Donc, c'est vraiment incroyable comment ce mouvement-là de relâchement du sang, c'est pas juste un mécanisme individuel. La femme, à la base, on est toutes une seule et même femme connectée à l'expérience humaine sur Terre. On est une énergie féminine en différentes formes, dans différents corps, à travers la Terre, qui fait que changer de forme et de corps à travers toute la masse de l'énergie féminine qui habite sur la Terre. Et c'est quand on connecte à l'énergie féminine primordiale de source, l'énergie de la déesse, c'est vraiment un visage qui change à travers des formes, mais c'est une même énergie qui est interconnectée et qui est connectée au pouvoir de la nature. Et bien sûr, quand je raconte tout ça, ça paraît vraiment ésotérique, mais c'est une expérience vraiment directe, c'est-à-dire, je vois qu'au bout de toutes ces années-là de travail, de relâchement de mes tensions, de conscience de moi, d'abandon, de reconnexion à ma nature profonde, comment le cycle menstruel se transforme et pour quel but, dans quel purpose. C'est-à-dire, le corps de la femme est connecté, branché à la nature et veut servir la vie. Et donc, va chercher toujours à libérer, à créer de plus en plus d'espace autour de soi. C'est vraiment puissant de voir comment la femme se tourne aux besoins de la Terre. Et on est très connecté à notre individualité et à l'ego, à la personnalité, au monde artificiel, à la projection mentale et à tout ce monde de division. Mais quand on descend dans le corps, quand on descend dans la réalité brute du monde, de la nature, comment le corps fonctionne, tout l'univers de l'inconscient, quand on va beaucoup plus dans l'intelligence de l'énergie primale, l'intelligence de l'énergie de la sexualité qui est fait pour se reproduire, qui est fait pour créer, qui est fait pour engendrer, il y a une autre intelligence qui est à l'œuvre. C'est juste qu'on n'a plus de connexion avec ce type de sexualité-là, avec ce type d'instinct-là. Mais une femme va donc aller, après un certain temps, être très connectée et très intuitive par rapport à la réalité, par exemple, de son homme, de son partenaire, pour s'assurer qu'il puisse décharger ce trop-plein-là. Et la femme, en fait, va vraiment, naturellement, toujours, quand elle est connectée avec son partenaire, qu'il y a une relation de confiance, une relation de respect, elle va être un espace pour recevoir l'homme, recevoir l'intensité de l'homme, recevoir sa force de direction, sa force de tout ce qu'il veut engendrer. L'homme a une force très intense, l'homme a une force de direction, l'homme est un power in itself, puis la femme qui est connectée, qui est en relation, qui est en contrat intime avec l'homme,
depuis plusieurs années où il y a vraiment une relation de confiance, que le contrat, le partenariat est très, 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 très clair dans qu'est-ce qu'ils ont à faire, à créer, va vraiment être à l'écoute de ce besoin en dessous dans l'inconscient de l'homme et surtout particulièrement quand la femme elle a fait ce travail sur elle-même et qu'elle a créé de l'espace en elle-même par rapport à qui elle est, tout ce que je mentionnais avant, elle est vraiment disponible pour faciliter chez l'homme, absorber chez l'homme, pour qu'il continue à toujours processer cette force-là qu'il porte parce que la femme, on est les gardiennes des dimensions profondes. L'homme, ça, c'est quelque chose qu'il doit lui développer éventuellement dans son énergie féminine, mais ce n'est pas son énergie de source. Nous, les femmes, c'est vraiment notre nature d'être connectées, d'être tournées à l'instinct, à l'intuition, à l'énergie profonde, les dimensions profondes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'aspect de l'occultisme, les dimensions subtiles de la nature, de la réalité en dessous, de par la connexion à notre corps, de par nous qui portons la création. Donc, c'est vraiment une fonction, une responsabilité que je découvre en moi-même, qui est que, quand j'ai mes règles, quand je vais aller pour tranquillement saigner, l'endomètre, qui est un nid de fécondation, va vraiment vouloir aller relâcher un maximum de choses qui, dans mon environnement et dans le chemin aussi, des gens qui participent à tout ce que je veux mettre au monde. Donc, c'est très, 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 très puissant comment, en fait, nous, en tant que femmes, on est branchés à la Terre. On est vraiment des créatures de la Terre. Et quand on apprend à se reconnecter, à redescendre dans son bassin, à faire ce travail-là pour soi, je suis appelée à toujours créer de l'espace autour de moi et que c'est une fonction qui s'élargit et qui expand au-delà de mon propre besoin individuel. C'est assez puissant de voir comment en la femme, il y a cette capacité de prendre soin de plus en plus élargie de ce qu'on a besoin de taking care autour de nous. Et ça ne veut pas dire je prends sur moi ce que j'ai pas besoin de prendre sur moi, la shit que j'ai pas besoin de prendre sur moi. Il y a vraiment une nuance dans ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est l'intelligence de quand un womb est tout né, ou en amour avec un principe masculin, ou en amour avec... Moi, je sais que comme ma fille, je suis beaucoup plus attentive à elle quand j'ai... etc. Donc, quand une femme care profondément et qu'elle a des relations de confiance, elle est vraiment, vraiment sensible à l'équilibre de ces personnes-là autour et elle va être disponible quand elle réussit à l'être d'abord pour elle-même et que ce n'est pas de la compensation pour être aimée, pour être acceptée, tout le manque de valeur qui va aller trop se mettre disponible aux autres par manque de présence pour elle-même. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle de cette disponibilité réelle et interne, de participer à la création de l'espace, à la circulation, au mouvement de l'énergie en dessous et que la sexualité, l'énergie sexuelle fait partie de ce mouvement-là, mais le cycle menstruel est un peu le double versant de ça, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, elle est faite pour créer. L'énergie sexuelle, elle est faite pour engendrer. Le cycle menstruel est fait pour libérer le trop-plein, pour relâcher l'endomètre, pour être mieux disposé au cycle prochain pour créer. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui va main dans la main. Et quand on est sensible à comment notre énergie sexuelle et créatrice s'éveille et ce qu'on veut manifester, on est qui dans notre conscience, vraiment, qu'est-ce qu'on cherche à faire, durant notre période ovulatoire, on est très clair avec comment ça s'éveille, puis de voir que tout ce qu'on a besoin de relâcher et d'aller relâcher autour de nous, d'aider à être un point stable pour relâcher, c'est vraiment quelque chose de puissant, comment ça commence à prendre de l'expansion et à être beaucoup plus raffiné. Et ça me touche de voir qu'en fait, c'est comme un processus vraiment d'amour, c'est-à-dire la nature, elle est faite comme ça et c'est vraiment un chemin d'abord avant d'arriver là. Mais j'avais envie de le partager parce que dans mes vidéos, je parle beaucoup de ce qui est dans le chemin, je parle beaucoup de nos blessures, je parle beaucoup de nos blocages, je parle beaucoup de tout ce qui est brisé dans la femme parce que c'est important pour voir mettre en lumière qu'est-ce qui est cassé en nous pour pouvoir le guérir, le renforcer et le ramener online. Donc, c'est beaucoup le processus de womb healing, c'est je descends dans la noirceur pour amener la lumière. Mais c'est beau aussi de montrer des fois quand on a des acquis, quand on fait des pas de reconnexion vers nous-mêmes, comment la nature commence à se retrouver dans un équilibre et de mettre des mots sur ça, c'est précieux parce que ça peut permettre à d'autres femmes de voir cette opportunité-là. D'ici là, nos cycles menstruels sont souvent l'enfer, c'est souvent intense, c'est souvent beaucoup de travail, c'est souvent... Nos cycles menstruels sont débalancés, il y a beaucoup de crampes menstruelles, de douleurs, d'irrégularité, d'abondance, le sang saigne très, très, très fortement. Ça donne la lumière, surtout le débalancement de notre cycle hormonal, de tout ce qu'on a accumulé avec le temps et de tout ce que les femmes avant nous ont vraiment, vraiment, vraiment accumulé en termes de sacrifice, en termes de non-digestion, en termes de tout ce qui n'a pas été pris soin. Donc,
Le cycle menstruel, c'est vraiment une occasion de relâcher tout ça, de prendre conscience. Et surtout, si on veut catalyser ce processus-là, il faut retourner dans le corps. La guérison, ça se passe dans le corps, aider à relâcher les tensions dans l'utérus, dans notre útero. Il faut revenir, absolument, savoir amener son attention à l'intérieur. Si ça te parle, je t'invite vraiment à venir faire des pas dans la pratique Origin Yoga qu'on fait en ligne ou en personne, puis d'apprendre à renouer, surtout dans nos périodes quand on arrive proche du saignement, quand on se met à saigner, d'être très, très attentif. Des fois, on a besoin d'un support, un égrégore de guérison féminine qui nous permet de rester concentré dans qu'est-ce qui veut venir à notre conscience, qu'est-ce qui, dans nos dark sides, dans nos zones d'ombre, on a besoin d'aller voir. Si tu as besoin de ce support-là, avec amour et respect, comment descendre dans cette noirceur-là de notre réalité féminine, Origin, c'est vraiment un support. Pour ça, dans la pratique, dans les cours, tu es la bienvenue, puis dans tous nos services. Tous les liens sont en bas si ça te parle.